Alors, on va continuer la correction des CNAIM 2018. Alors, soit la fonction Gn définie par cette expression, de même pour... Alors, pour montrer que cette propriété est vraie que soit x dans R, on va prendre un élément x appartenant à R. Alors, on voit normalement que cette quantité est inférieure ou égale à 1. Alors, pourquoi on a 1 plus exponentielle de x est strictement supérieur à 1. Donc, 1 divisé par 1 plus exponentielle de x ou disons de t. On va prendre un t. Est inférieur strictement à 1. En multipliant par 1 sur l'exponentielle de n de t, on trouve, puisque l'exponentielle est strictement positif, ça ne change pas le sens de l'inégalité. Alors, 1 plus exponentielle de t va être inférieur ou égal à 1 n de t. Alors, on sait que 1 sur exponentielle de x, c'est exponentielle moins x, et l'exponentielle de n'importe quel élément ici, il est toujours strictement positif. Donc on a montré quoi? Exponentielle est strictement positif, donc cette quantité est strictement positive. Et cette quantité, ce n'est rien d'autre que g indice n de t, qui est strictement inférieur à cette quantité qui est, en utilisant cette propriété, qui est l'exponentielle de moins n de t. Et de même, donc, on va prendre cette inégalité, 1 plus exponentielle de t au carré est strictement supérieur à 1 au carré qui est égal à 1. Je vais effacer tout ça. C'est supérieur à 1. Ça au carré. Donc, 1 divisé par 1 plus exponentielle de t plutôt au carré est inférieur strictement à 1. D'où, en multipliant par 1 exponentielle n de t, strictement inférieur à 1 exponentielle n de t qui est égal à l'exponentielle moins n de t, et cette quantité strictement. Donc, hn de t strictement inférieur à l'exponentielle n de t qui est strictement supérieur à 0. Maintenant, on passe à la question suivante. On déduire que les intégrales in et gn sont convergentes. Un rappel. Concernant la convergence de l'intégrale. Alors, l'intégrale de 1 jusqu'à plus infini f de t dt. Dans le cas où f est continu sur a plus infini est positif. Alors, deux conditions, la continuité pour assurer l'existence intégrale et le fait qu'il est positif qui est très important. Alors, cette intégrale converge si seulement si la fonction qui à chaque x associée l'intégrale de 1 jusqu'à x de f de t dt converge. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire il existe une constante telle que cette quantité est inférieure à cette constante k indépendante de x, telle que cette
cette constante, ou bien cette fonction qui dépend de x est inférieure ou égale à k. Ça veut dire que cette fonction majorée par k. Alors, qu'est-ce qu'on a montré? On a déjà soit x supérieur ou égal à 0, on a montré que g de n de t est inférieur ou égal à exponentielle moins n de t. Donc, l'intégrale de 0 à x de gn de t dt est inférieur ou égal à l'intégrale de 0 à x de l'exponentielle moins n de t dt. Donc en calculant cette intégrale qui est facile, donc ici on va distinguer le cas n différent de 0. Alors ça c'est 1 sur n, primitif de cette fonction c'est 1 sur n exponentielle moins n de t entre 0 et x. Ça va donner quoi? Donc c'est moins 1 sur n exponentielle moins n de x plus 1 sur n. D'où donc l'intégrale de 0 à x de gn de t dt c'est inférieur ou égal à 1 sur n, car cette quantité là est négative, inférieur ou égal à 0. Donc c'est pour cette raison ce nombre là est inférieur ou égal à 1 sur n. Alors qu'est-ce qu'on a montré? La fonction qui à chaque x associée cette intégrale est majorée par 1 sur n que ne dépend pas de x. Donc, intégrale de 0 plus infini gn de t dt, qui n'est rien d'autre que l'intégrale du n, est convergente. Car gn est positive. On a déjà montré que est positive ici. Si n égale 0, l'intégrale g de 0 est égale à l'intégrale de 0 à plus infini. Alors ici 1 sur exponentielle 0 fois t, facteur de 1 plus exponentielle de t dt, et ça va donner quoi? C'est l'intégrale de 0 à plus infini de 1 sur 1 plus exponentielle de t. Or, g0 de t, donc ce n'est rien d'autre que 1 sur 1 plus exponentielle de t qui est inférieur ou égal à 1 sur exponentielle de t faire moins t. Ça c'est positif. On montre de la même façon que l'intégrale entre 0 et x de g de t, g0 de t dt est inférieur ou égal à l'intégrale g0 à x exponentielle moins t dt, qui est inférieur ou égal, qui est égal à moins exponentielle moins x entre 0 et x, qui est égal à 1 moins exponentielle moins x, qui est inférieur ou égal à 1. Donc cette intégrale est majorée par 1, et comme la fonction est positive, donc cette intégrale est converge. D'où IN converge pour tout n dans n. Ici, on a montré la convergence dans n étoile, puisque n doit être différent de 0. Ici, on a montré la convergence
pour n'importe quel n dans n. Alors, puisque normalement h vérifie la même inégalité, donc on montre de même que l'intégrale converge. De même, on montre de même que Gn est convergente. On a juste ici cette inégalité dans la première question. Donc, pour Gn, on utilise la même inégalité, c'est le même raisonnement. Il suffit de remplacer Gn par Hn ici. Passons maintenant à la question suivante. Alors, déterminons la limite de n. Qu'est-ce qu'on a montré? On a montré que l'intégrale de 0 à x de Gn de t dt est inférieur ou égal à 1 sur n est strictement supérieur à 0. Donc, par passage à la limite, bien sûr, quand x tend vers plus infini, on trouve 0 inférieur ou égal. La limite quand x tend vers plus infini de cette quantité, puisque l'intégrale, on a montré que déjà convergente, donc c'est égal à 0 plus infini. Gn de t dt, qui est inférieur ou égal à 1 sur n. C'est-à-dire que in est compris entre 1 sur n supérieur ou égal à 0. Remarquez ici au passage que cette écriture n'est valable que dans le cas de convergence. Cette écriture n'a pas de sens que si on sait déjà que cette intégrale converge. Alors maintenant, par comparaison, et comme la limite de 1 sur n plus infini égale la limite de cette quantité qui est 0 plus infini égale 0, alors la limite de n est égale à 0. De même, on a montré que l'intégrale 0 est strictement inférieur à pour x, x positif, que Hn de t dt est inférieur ou égal à 1 sur n. Par passage à la limite, pour la même raison, on a Gn inférieur ou égal à 1 sur n supérieur ou égal à 0. Donc, par la même méthode, limite de Gn c'est 0. Passons maintenant à la question suivante. Alors, déterminer la valeur de I0. I0, c'est quoi? C'est l'intégrale entre 0 et plus infini de 1 sur exponentielle 0t facteur de 1 plus exponentielle de t dt, qui est égal à 1 sur 1 plus exponentielle de t dt. 1. Donc, et comme on sait déjà que cette intégrale est convergente, donc je peux écrire, c'est la limite quand a tend vers plus l'infini de cette quantité. Mais comme ici, elles ont donné la formule pour cette intégrale, donc c'est la limite quand a tend vers plus l'infini de ln de 2 divisé par 1 plus exponentielle moins a. Donc, lorsque a tend vers plus l'infini,
exponentielle moins 1 tend vers 0, donc elle reste ln de 2. Donc on va passer maintenant à la question suivante. Déterminer les nombres réels a et b tels que. Donc ça c'est une question classique. Donc, quoi faire? Je vais normalement rendre un même dénominateur ces deux quantités et faire l'identification des coefficients. On a donc soit t positif appartenant à R, on a a divisé par 1 plus exponentielle de t plus b exponentielle de t. Bien sûr, il existe une méthode facile, mais je vais donner la méthode la plus générale, la démarche générale. Donc ça va donner quoi? C'est 1 plus exponentielle de t. Et si je vais multiplier a par 1 plus exponentielle de t, au carré ici, plus b exponentielle de t. Alors, après simplification, je vais trouver quoi? A plus b exponentielle de t plus b plus a divisé par 1 plus exponentielle de t au carré. Alors, normalement, cette quantité doit être égale à ça. Alors, par identification, cette égalité étoile est valable. Donc, étoile est valable si seulement si, quoi, il n'y a pas de l'exponentielle ici, il n'y a que 1, donc il faut que a plus b soit égal à 0. Et le terme constant, qui est a, doit être égal à 1. Donc a égale 1. Ce qui revient à dire que a égale 1 et b égale moins 1. Donc passons maintenant à la question suivante, c'est le calcul de G0. On sait que G0 c'est quoi? Par définition, en revenant à l'énoncé, c'est l'intégrale de 0 à plus infini de 1 sur exponentielle 0t, facteur de 1 plus exponentielle de t, le tout au carré de t. Alors, maintenant je vais remplacer 1 sur 1 plus exponentielle de t par l'expression qui est ainsi trouvée ici. Donc, bien sûr, avec a égale 1 et b égale moins 1. Donc, ça va donner quoi? C'est 1 sur 1 plus exponentielle de t, plus bien moins exponentielle de t, 1 plus exponentielle de t dt. Alors, on sait que cette intégrale est converge déjà. Je peux remplacer l'intégrale par la limite suivante. 1 plus exponentielle de t. Alors, en utilisant la linéarité de l'intégrale, je peux écrire ça comme ça, plus l'intégrale 0 à a de moins exponentielle de t, 1 plus exponentielle de t au carré de t. Donc, ça va donner quoi? C'est la limite quand a tend vers plus infini de ln de 2 divisé par 1 plus exponentielle moins a. Donc, la formule de là à là, elle est donnée dans l'énoncé, plus, alors ça, ce n'est rien d'autre que la dérivée de 1 plus sur 1 plus exponentielle de t, entre 0 et 1. Donc ça va donner quoi? C'est la limite quand a tend vers plus l'infini de ln de 2 divisé par 1 plus exponentielle moins a, plus 1 sur 1 plus exponentielle de a, alors moins 1 demi. Donc cette limite est égale à log de 2 moins 1 demi. D'où la valeur de G0 c'est moins 1 log ln de 2 moins 1 demi. Passons maintenant à la question suivante. Alors, déterminer la valeur de pour tout n dans n et n plus gn et n plus n plus 1 en fonction de n. On a n plus
in plus 1 est égal l'intégrale entre 0 et plus l'infini de 1 sur exponentielle de t, 1 plus exponentielle de t, dt, plus l'intégrale de 0 jusqu'à plus l'infini de 1 sur exponentielle de t. Alors, 1 plus exponentielle de t dt. Alors, on sait que ces intégrales convergent. Je peux normalement utiliser la linéarité qui n'est valable que dans le cas de convergence. Alors, ici, c'est 1 plus 1. Je vais faire attention. Alors, ça va donner quoi? C'est 1. Alors, c'est l'exponentielle de t divisé par exponentielle de n plus 1 fois t. J'ai multiplié par exponentielle de t en haut et en bas ici, plus 1 sur exponentielle n plus 1 fois t, 1 plus exponentielle n de t, dt. Donc ça va donner quoi? C'est l'intégrale entre 0 plus l'infini de l'exponentielle de t plus 1 divisé par exponentielle n plus 1 fois t fois 1 plus exponentielle t. Alors je vais simplifier par ça, il reste quoi? L'intégrale entre 0 plus l'infini de 1 sur exponentielle n de t, n plus 1 de t. Alors ça va donner quoi? Alors ça c'est quoi? Je vais montrer tout simplement que cette intégrale est convergente. De 0 à a. Alors je vais effacer tout ça, donc j'ai pas le droit d'écrire que ça c'est la limite. Il faut s'assurer de la convergence. Or l'intégrale de 0 à 1 de cette quantité qui est exponentielle moins n plus 1 de t dt, c'est normalement moins 1 sur n plus 1 exponentielle moins n plus 1 fois t. Entre 0 et 1. Donc ça c'est quoi? Ça c'est, en remplaçant par a, moins 1 sur n plus 1 exponentielle moins n plus 1 fois a, plus 1 sur n plus 1. Alors quand a tend vers plus l'infini, cette quantité tend vers 1 plus n. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette intégrale converge et vaut 1 sur n plus 1. Donc, n plus n plus 1 égale 1 sur n plus 1. Ça veut dire que cette somme-là est égale à 1 sur n plus 1. Passons maintenant à la question suivante. En utilisant la formule trouvée dans la question 2, complétez le programme Scilab afin qu'elle permette le calcul de un pour une valeur de l'entier naturel non nul n. Alors n égale, donc ici on demande une valeur dans le programme. Alors donner une valeur de n. Alors ici i on va initialiser. Donc la formule de récurrence qu'on va utiliser ici c'est n égale plus n plus 1 égale 1 sur n plus 1. Donc c'est-à-dire que i, si on remplace ik égale 1 sur k plus 1 moins i. Alors ici on va initialiser notre valeur de l'intégrale i0. Ici ça c'est i0. i0 on a trouvé c'est quoi? C'est log, il faut faire attention à la notation de Scilab, log 2. Si vous mettez ici ln, c'est faux. Donc la notation log pour Scilab, c'est log. Alors for k égale 1 jusqu'à n. Alors faire quoi? I, donc cette quantité égale 1 sur k
1 divisé par k plus 1 moins I, moins cette quantité, IK. Alors, ce programme, il va afficher la valeur de l'intégrale I indice n. Donc la valeur de I est I ici. Passons maintenant à la question C. Montrons que la suite UN est décroissante. La suite décroissante, il faut normalement étudier la différence UN plus 1 moins UN. Donc ça va donner quoi? C'est l'intégrale de 0 à plus infini de 1 sur exponentielle n plus 1 fois t, facteur de 1 plus exponentielle de t, moins 1 sur n de t, facteur de 1 plus exponentielle de t dt. Alors tout calcul fait, normalement on doit multiplier ici par exponentielle de t, ici par exponentielle de t. Donc cette quantité devient égale à cette quantité. Donc ça c'est quoi? C'est l'intégrale de 0 à plus l'infini de 1 moins exponentielle de t sur exponentielle n plus 1 fois t, 1 plus exponentielle de t dt. Alors l'intégrale, il faut faire attention si vous avez 1 inférieur ou égal à b, f positive entraîne directement l'intégrale de a à b de f de t dt positif. C'est la monotone de l'intégrale. Alors, ici on a cette quantité positive, donc il suffit d'étudier le signe de cette quantité. Alors, on a t est positif déjà, il est compris entre 0 plus infini, donc t positif. Cela implique que l'exponentielle de t supérieur ou égal à 0, il y a 1. Donc, 1 moins exponentielle de t est négatif. Donc, toute cette quantité est négative, de ce qui fait, donc, quel que soit t positif, 1 moins exponentielle de t divisé par exponentielle n plus 1 fois t, facteur de 1 plus exponentielle de t, ça c'est négatif. Donc, in, l'intégrale de 0, donc l'intégrale de cette quantité dt va être négative, ce qui implique que n plus 1 moins un est inférieur ou égal à 0. Donc, la suite UN est décroissante. Passons maintenant à la question suivante. Alors, comment on montre? On sait déjà que UN est décroissante. On a montré que UN est décroissante. Donc, UN plus 1 est inférieur ou égal à UN. C'est une question classique, il faut faire attention. Je vais ajouter ici UN. Il devient inférieur ou égal à 2 UN. Mais on a montré que cette somme-là égale 1 sur 2, 1 sur n plus 1. Inférieur ou égal à 2 UN. En divisant par n2, on trouve que ça c'est inférieur ou égal à UN. Passons maintenant à la question suivante. Pour étudier la nature de cette intégrale, de cette somme, cette série. Alors je vais former la suite des sommes partielles. Alors la suite des sommes partielles associée à n, donc je l'appelle n, la somme de ik pour k allant de 0 jusqu'à n, de 0 ou jusqu'à, ou à partir de 1, je ne sais pas, donc à partir de 0. Donc il faut montrer que cette limite égale juste infini. On a 1 sur 2 facteurs de k plus 1 est inférieur à uk. Donc la somme de uk pour k allant de 0 jusqu'à n est égal à, supérieur égal à la somme de 1 sur 2 facteur de k plus 1 k
allant de 0 jusqu'à n. Donc, un petit changement de variable ici donne 1 sur 2, la somme, 1 sur k, mais k allant de 0, donc je vais commencer à partir de 1 jusqu'à n. Donc, cette intégrale, cette quantité, ce n'est rien d'autre que cette quantité avec un petit changement de variable à la place de, je vais mettre k plus 1, i égale k plus 1. Alors, lorsque k égale 0, i va commencer à partir de 1. Lorsque k égale n, i devient n plus 1. Alors, cette intégrale, il devient inférieur ou égal à tn. Or, 1 sur n, n supérieur ou égal à 1 diverge. Et la limite 1 sur k, k égale 1 jusqu'à n plus 1, tend vers plus l'infini d'après l'énoncé. Donc, la limite de tn, quand n tend vers plus l'infini, k plus l'infini, d'où la série un, n égale supérieur égal 0, diverge, puisque la solution partielle diverge. Maintenant, on cherche à exprimer gk-1 plus gk en fonction de ik. Alors gk plus 1 moins 1 plus gk, c'est quoi? C'est l'intégrale de 0 à plus l'infini de 1 sur exponentielle k moins 1 fois t, 1 plus exponentielle de t, plus l'intégrale de 0 à plus l'infini de, donc ici il y a un carré, exponentielle kt, 1 plus exponentielle de t au carré dt. Alors si on fait la somme, c'est l'intégrale de 0 plus l'infini. Si on multiplie ici par exponentielle de t, ici par exponentielle de t, ça va donner quoi? Donc ça va donner exponentielle de t divisé par exponentielle de kt, 1 plus exponentielle de t au carré. La même chose ici, donc plus 1 dt. Donc ça va donner quoi? En simplifiant par exponentielle 1 plus exponentielle de t, c'est l'intégrale de plus l'infini de 1 sur exponentielle kt, 1 plus exponentielle de t dt. Et ça, ce n'est rien d'autre que ik. Alors, écrire un programme CLab qui calcule et affiche la valeur de Gn, l'entier naturel, non nul, n étant donné par l'utilisateur. Alors, n égale input, donner la valeur de n, donner n tout simplement. Alors, on doit initialiser i, et c'est log de 2. On doit initialiser g c'est, on a montré que c'est log de 2 moins 1 demi. Alors, for k égale 1 jusqu'à n, d'où, donc de quoi? Alors, qu'est-ce qu'on a montré? On a montré que ik plus 1 égale 1 sur k plus 1 moins ik. Donc on doit calculer i égale 1 sur k plus 1 moins i. La même chose, on a montré quoi? G k plus 1 plus gk égale ik plus 1, c'est ça? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que gk plus 1 égale ik plus 1 moins gk. Alors je vais écrire quoi? G égale, il faut faire attention, il faut normalement, il ne faut pas inverser ces deux instructions, puisque le ik plus 1, il est là. Il doit être calculé et réutilisé pour calculer g. Donc ça c'est i moins l'ancien g. Alors maintenant il faut fermer la boucle for
Et après, afficher G, c'est disp. Et éventuellement avec un message, la valeur de l'intégrale de G est ici, affiché G. Alors, faire attention, ici, normalement, dire un string pour... normalement, si vous voulez afficher la valeur de l'intégrale ici, il faut écrire string. Donc, ici, normalement, G, c'est une chaîne de caractères. Donc, il est différent de la valeur de G, qui est considérée comme variable ici. Maintenant, on va passer à la question suivante. Donc, montrer que pour tout ancienne, on a ça. Donc, qu'est-ce qu'on a montré? On a montré que IK égale GK plus GK moins 1. Donc, je peux écrire, donc ici, soit N appartenant à N étoile. On a la somme de moins 1 à la puissance K moins 1 IK pour K allant de 1 jusqu'à N est égal à la somme pour K allant de 1 jusqu'à N de moins 1 à la puissance K moins 1 IK c'est GK plus donc GK moins 1. Donc ça va donner quoi? Ça c'est quoi? C'est la somme pour K allant de 1 jusqu'à N de... Alors, ça fois ça, c'est G K-1 fois moins 1 à la puissance K-1 moins 1 à la puissance K fois GK. Donc on utilise un télescopage ici. Donc K, je vais remplacer K ici. Donc c'est G0 moins 1 à la puissance 1 moins 1. Moins, je vais remplacer N ici par télescopage, moins 1 à la puissance N, Gn. Ça c'est G0 moins, bien sûr ici moins 1 à la puissance N, je vais multiplier ici, ce moins c'est plus moins 1, donc moins 1 à la puissance N, c'est moins 1 fois moins 1 à la puissance N, ça c'est à la puissance 1, donc c'est moins 1 à la puissance N plus 1. Donc c'est moins 1 à la puissance N plus 1 fois Gn. Donc ce qu'il fallait démontrer. Maintenant on va passer à la question suivante. On déduire que cette intégrale converge. Alors on va former la suite des sommes partielles. Sn égale la somme de moins 1 à la puissance K moins 1 fois IK pour K allant de 1 jusqu'à N. Alors cette quantité égale combien? C'est G0 plus moins 1 à la puissance N plus 1 fois Gn. Donc on doit calculer la limite de cette valeur-là, cette suite. Alors, on sait quoi? On sait que on a toujours moins 1 à la puissance N plus 1. Donc, il est toujours soit égal à moins 1, soit égal à 1. Donc, en tout cas, il est compris entre moins 1 et 1. Donc, si on multiplie par Gn, moins 1 à la puissance N plus 1 multiplié par Gn est inférieur ou égal à Gn et moins Gn. Et on a montré quoi? Donc, on a montré que cette quantité est envers 0 et cette quantité est envers 0. Donc, cette quantité est envers 0. D'où la limite de Sn. Donc, puisque cette quantité est envers 0, la limite de Sn, c'est G0. Donc, conclusion, la série moins 1 à la puissance K moins 1 IK converge et vaut G0 qui est égal à log de 2 moins 1 demi. Alors il faut vérifier si j'ai pas commis des erreurs de calcul. Écrire un programme, voilà, c'est la fin de l'exercice 1. Écrire un programme, c'est là qui calcule et affiche la somme Sn. Alors,
Mais pour un n entré par l'utilisateur, la même chose. N égale input, donner la valeur de n, donner n. Alors, initialiser à 0. Alors, for k égale 1 jusqu'à n. S va reçoit S plus l'ancienne valeur plus moins 1 à la puissance k moins 1 étoile I. A. Et je dois calculer I ici. Normalement, il faut faire attention. Ici, je vais initialiser I. C'est log de 2. Je vais faire quoi? I égale 1 sur k plus 1 moins I. Et après, je vais fermer boucle, end, disp. Votre somme, je vais afficher la valeur de la somme avec une phrase, votre somme, et 2 points. Ici virgule, c'est S. Voilà, c'est la fin.